bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cette phrase que j'ai entendue dernièrement, mais que je vois aussi et que nous pouvons tous voir ou entendre actuellement. Les temps sont durs. Alors oui, les temps sont durs. Les temps sont durs et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est une question de perception. Chacun va comprendre la dureté de ces temps en fonction de ses propres croyances, de ses propres émotions et de ses propres façons personnelles de pouvoir accueillir ou non ce qu'il perçoit de ce monde ou de ce temps qui est dur. Et je trouve que c'est intéressant toujours de se repositionner en tant que responsable de nos vies, responsable de nos émotions, responsable de la façon dont on va gérer cette information, ces perceptions que nous avons et comment on peut les accompagner. Et donc les fleurs de bac, pour moi, évidemment, c'est une réponse appropriée. Encore une fois, il n'y a pas que les fleurs de bac sur Terre, mais quand même, moi, c'est mon chemin. Donc forcément, je partage ce que je connais, évidemment. Et ce que je trouve très intéressant dans cette phrase, donc les temps sont durs, c'est si on s'amusait là à faire un exercice et que je mettais sur pause, ou vous mettez sur pause, on prend un papier et un crayon et on fait une liste de tout ce que l'on peut considérer actuellement comme étant dur, comme temps pour nous. Alors on pourrait dire le contexte actuel, le contexte mondial, le contexte sanitaire, le contexte des conflits interpays, la planète, l'environnement, la cause animale, notre relation à notre famille, à nos parents, à nos enfants ou à nos manques d'enfants, à nos relations affectives, à la relation à l'argent, aux professionnels. Et à chaque fois que je liste quelque chose, évidemment, il y a un émotionnel qui va aller avec. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, les temps sont durs, je liste ce qui me semble être dur, alors peut-être 3 choses, peut-être pas tout faire, parce que là, ça dépend des gens, mais bon, voilà. Et après, de tirer des traits et de voir quelles sont les émotions qui découlent de cette découverte de ce temps est dur, les temps sont durs. Est-ce que le fait de répéter ça à longueur de temps, est-ce que ça va véritablement nous être bénéfique pour pouvoir justement évoluer à travers cette relation que nous avons avec la perception que nous avons de ce constat? Je ne suis pas certaine. Après, être en boucle sur quelque chose qui va nous enfermer et nous engluer dans un constat qui est ce qui est, le est, encore une fois, c'est la perception de chacun. Et on vit tous la même chose et en même temps, on est tous différents. Et dans cette différence-là, on a chacun nos subtilités de faculté de pouvoir soit en rire, soit de minimiser, soit d'être carrément terrorisé en disant je ne fais plus rien parce que de toute façon, si j'investis là, avec ce qui se passe actuellement dans tel pays, c'est peut-être pas le moment d'investir là-dedans, ou si je change de job, vu les circonstances et que je me sépare, c'est pas le moment de... Vous voyez, et il y a plein de gens qui vont dire non, moi je me fiche du contexte, de toute façon, je fais ce que j'ai à faire, ou je me sépare, ok, mais de toute façon, ça m'empêchera pas de... Donc vous voyez qu'on a... la situation en elle-même, elle est ce qu'elle est. Mais on est tous, évidemment... On est tous faits d'une telle façon qui nous est propre qu'on peut prendre les choses à bras-le-corps en se disant « Ok, les temps sont durs, mais... » Et là, je peux tirer aussi des conclusions avec des émotions qui vont aussi m'accompagner pour m'aider, alors c'est ce que je vais chercher aussi dans les fleurs de bac, et c'est ce que je vous invite évidemment à faire quand vous venez me consulter, c'est de voir aussi cette partie lumineuse aussi en vous, parce que quand vous allez décrire une émotion qui est négative par rapport à un constat, la vie est dure, les temps sont durs, voilà, c'est dur pour moi actuellement dans ouvrez les guillemets, cette situation-là, et voilà les émotions qui en découlent. Et bien évidemment, ce qu'on va faire ensemble, c'est de voir aussi cette partie-là qui est entachée par les émotions négatives, et comment la fleur, elle peut nous aider à contrebalancer et rééquilibrer. Alors si c'est une jauge à 70% négatif et 30% positif, on va peut-être se baser sur le 30% et puis voir comment on peut switcher aussi sur du positif
Alors, peut-être pas à 100%, peu importe, et puis 100% oui, et puis peut-être dans 3 semaines, peut-être dans 5 jours, peut-être dans un mois, peu importe. Et ça, c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps, et surtout en fonction de chacun. Et donc vraiment de la bienveillance aussi à l'égard de nous-mêmes, parce que il n'y a pas de... L'enjeu c'est d'aller bien. L'enjeu, c'est d'aller mieux. L'enjeu, c'est de prendre et de faire avec. L'enjeu, c'est pas de griller les étapes. L'enjeu, c'est pas de rendre le monde avec une licorne, avec de la paillette partout et puis des couleurs d'arc-en-ciel. Oui, c'est bien, mais des fois, on est un peu dans le déni quand même dans cette situation-là. Donc oui, quand je me prends un mur en pleine poire ou que je suis face à quelque chose auquel je n'avais pas songé et qui me bouleverse émotionnellement, je vais, même si je mets des paillettes et des couleurs et de l'arc-en-ciel, ça va peut-être pas durer super longtemps finalement. Donc ça peut, c'est ok, mais peut-être que ça tiendra pas sur la durée. Et du coup, le fait de pouvoir identifier ce qui se passe là et comment je gère la situation et d'arrêter de focaliser sur la situation, mais surtout sur mon émotionnel, sur comment je prends la situation, comment je prends à bras le corps ou pas, comment j'ai pas envie, et je rechigne dans mes mécanismes de grognonnerie, de victimisation, de ruminage, de gambergeage, de tout ce que vous voulez, parce qu'il y a 38 fleurs, je ne vais pas toutes les citer. Et bien là, évidemment, à quoi bon en fait finalement me tirer une balle dans le pied? Alors il y a des moments où on se tire une balle dans le pied parce que c'est la vie, je veux dire, on se prend toujours les pieds dans le tapis et qu'on est humain et qu'à partir du moment où on est humain, voilà, on a de l'émotionnel et donc l'émotionnel c'est ok, seulement si ça nous embête, c'est qu'il y a un truc, c'est qu'on n'a pas été jusqu'au bout du cheminement. Donc par rapport à ça, je regarde mon émotionnel, je regarde comment la fleur elle peut être aidante, ressourçante, dans le sens où elle va me donner le détonateur pour pouvoir justement amorcer ce que Bach dit en fait, c'est arrête de faire le focus sur l'ombre, mais mets de la lumière là où il y a besoin finalement. Et c'est là où, c'est en étant plus dans ce côté ressource, que le défaut, l'angoisse, la peur, l'inquiétude, etc. vont diminuer finalement. Et ça va se faire naturellement avec les fleurs. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de faire des expériences avec les fleurs et puis de noter, encore une fois, je vais revenir sur mon carnet parce que c'est le dernier né, donc j'en parle. Mais bon, rien ne vous empêche non plus de prendre « je m'initie », c'est ok aussi. Et donc là, notez aussi quelles sont les évolutions que vous avez face à la fleur et qu'est-ce qui se passe en vous quand vous prenez cette fleur-là. Parce que c'est comme ça aussi qu'on découvre les fleurs de Bach et surtout qu'on se découvre soi-même à travers la fleur de Bach et elle nous enseigne sur qui nous sommes. Et à chaque situation, même si je reprends la même fleur, je serai différente ou je serai différent en fonction de la situation qui m'est donnée de vivre et puis de mon évolution. Parce que si j'ai pris une certaine fleur, là je vous ai montré Honeysuckle, mais si j'ai pris Honeysuckle il y a 6 mois ou il y a 2 ans, ce ne sera pas la même chose. Oui, je l'ai déjà pris, je la connais. Non, en fait, c'est parce que nous connaissons à travers aussi ce type d'émotion différemment, parce que la situation qui se présente est différente et que moi j'ai évolué depuis 6 ans. Donc forcément, à un moment donné, on ne peut pas comparer l'incomparable. Et ce que je veux vous proposer aussi de comprendre, c'est que on n'a jamais fini finalement avec les fleurs de Bach, même si on connaît la fleur, et avec soi-même, parce qu'on est toujours, et encore heureux, dans cette perpétuelle mouvance d'évolution permanente. Donc une fleur, ok, Honeysuckle, mais Honeysuckle moi, c'est pas Honeysuckle moi de mon chagrin d'amour d'il y a 6 ans, de Honeysuckle maintenant, par rapport au fait de se dire, voilà, j'ai déménagé, qu'est-ce que j'aimais cet appartement ou cette maison. Donc vous voyez que Honeysuckle reste la même, mais c'est pas la situation qui est plus importante, c'est moi à l'instant T, comment je regarde la situation. Et là, j'ai tout à apprendre sur moi à travers la fleur et de me positionner aussi sur, ok, les temps sont durs, mais qu'est-ce que je perçois? Et en prenant la fleur et comprendre que la fleur, elle est là vraiment pour nous rééquilibrer émotionnellement, je vais comprendre aussi à travers moi toutes les ressources inouïes que j'ai pour pouvoir justement traverser cette épreuve de les temps sont durs avec, je serai beaucoup plus armée, beaucoup plus costaud, beaucoup plus responsable, beaucoup peut-être aussi réaliste, peut-être beaucoup plus
juste dans ma lecture, juste dans le sens où si c'est pour, encore une fois, me tirer une balle dans le pied, bien sûr que c'est juste, puisqu'à un moment donné, si on le fait, c'est qu'on n'a pas le choix non plus d'être malheureux, mais on peut aussi transformer ce malheur. Alors, c'est pas forcément du bonheur, mais ça peut être quelque chose qui sera beaucoup plus confortable aussi à vivre sur tous ces aspects-là actuellement que nous jugeons comme les temps sont durs. Je vous laisse avec ça. À dimanche prochain.